débute. Nous sommes là avec Monsieur Poabou Gervin. Monsieur Poabou Gervin, le directeur du CEG de Pokola. Alors, bonjour Monsieur Poabou Gervin. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous portez en ce moment? Bon, je suis en parfaite santé, je me porte bien. Merci. Alors, Monsieur Poabou Gervin, sans plus tarder, ma première question est la suivante. Comment trouvez-vous la vie à Pokola? C'est-à-dire, pouvez-vous nous répondre autant que citoyen d'abord de la ville? Comment trouvez-vous la vie à Pokola? Bien, mais à tout commencer, je voudrais vous dire que ça me fait 12 ans que je suis à ce poste. Je suis à Pokola depuis 2007. La vie est belle. C'est une population qui n'est pas inhospitalière, qui est hospitalière. C'est une population cosmopolite où vous trouvez tout le monde. Mais il faut dire qu'il fait bon vivre ici à Pokola. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous avez devant vous d'abord, je vais me présenter encore. Pour certains qui ne me connaissent pas encore, votre présentateur c'est Sinuslas l'émeraude précieux. Alors, Monsieur Poabou Gervin, Monsieur le directeur, comment trouvez-vous l'enseignement à Pokola? Bien, l'enseignement à Pokola, d'une manière générale, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Nous avons tous les enseignants dans tous les cours. Il y a peut-être un problème qu'il faut signaler au passage, c'est que nous avons juste 2 enseignants qui sont fonctionnaires sur les 10 et les 8 autres qui restent, ils sont prestataires. Bon, maintenant sur le plan administratif, nous avons un sérieux problème. Il y a juste une dame qui est là comme surveillante générale, mais elle n'a pas un adjoint, par exemple. Voyez, donc ce sont ces problèmes-là que nous avons ici en ce moment. Mais il y en a tant d'autres. Il faut dire que le CEG de Pokola que j'ai l'insigne honneur de diriger connaît de multiples problèmes. Il y a d'abord le problème lié à la capacité d'accueil. Nous avons juste 6 salles de classe. Donc 3 bâtiments, 2 salles de classe chacun. Alors donc c'est pour dire que je prends le cas de la 6e, de la 4e et la 5e. On n'a qu'une seule 4e. La 4e a 242 élèves. Et la 5e, 226 élèves. Donc du coup, si vous intégrez ces 2 salles de classe, je vous dis, vous aurez la chair de poule comme qui dirait. En tout cas, c'est un problème chez nous. Donc nous lançons un cri d'alarme. Si on peut nous regarder, essayer de construire ne serait-ce que 2 bâtiments à 2 salles de classe chacun, à ce moment-là, ça aurait peut-être réglé un peu le problème, mais pas en totalité. Bon, mais nous avons aussi un autre problème lié aux aires de sport. Vous savez que le sport a lieu dans l'enceinte même de l'établissement et quand le cours d'épaisse a lieu, le plus souvent ça dérange les autres cours. Et c'est ce problème-là que nous avons essayé d'expliquer aux autres. Bon, maintenant, le CEG de Pokola connaît aussi un problème qui est très sérieux lié aux actes de vandalisme. Wow. Le plus souvent, ici, nous sommes visités. Et le tout dernier en date, ça s'est passé la nuit du 9 au 10 octobre. Alors, mon bureau a été éventré, celui du directeur des études et celui de la surveillante générale. Alors, à mon niveau ici, j'ai des documents administratifs extrêmement importants qui ont été emportés. J'ai par exemple les décrets dans les arrêtés préfectoraux d'admission au CEP. C'est parti. Alors, j'ai aussi un cahier de registre des nouveaux élèves. Ça a été emporté. Au niveau de la direction des études, ils ont emporté les cahiers de texte qui sont extrêmement importants pour l'action pédagogique. Alors, et à la surveillance générale, ils ont déchiré les listes nominatives des élèves. Voyez. Alors donc, ça nous a handicapé un peu entre le jour que l'acte a été posé et le 30, il fallait reprendre le travail à zéro. Voilà ce que je peux dire à propos. D'accord, merci beaucoup de nous avoir exprimé votre cri du cœur. Nous espérons que ça va arriver et certainement nous allons avoir une solution parce qu'on dit que tout problème a toujours une solution. Ok, merci beaucoup. Alors, l'autre question, monsieur le directeur, comment, bon, on avait prévu de vous poser ce genre de questions une à une, mais par rapport à votre réponse, j'espère que j'ai déjà eu la réponse à d'autres questions. Donc voilà pourquoi on passe à autre chose. Voilà. Ici, dans la ville de Pokola, comment trouvez-vous le comportement des élèves?
ont-ils un comportement particulier ou encore un comportement normal comme tout autre élève, par exemple de Ouessou, de Oyo ou de Brazzaville, pourquoi pas Pointe-Noire? Bien, merci beaucoup. C'est une question qui est très pertinente. Si j'arrivais à dire que ces enfants-là se comportent parfaitement bien, j'aurais menti sur toute la ligne. Il y a un phénomène ici, je pense que ça se passe même au niveau de Brazzaville, en dehors de la Sangha. Les élèves ici consomment ce qu'on appelle les tramadol. C'est fréquent. Ici. Pas plus tard que l'année dernière, j'ai convoqué un conseil de discipline au cours duquel j'ai exclu, enfin j'ai fait d'abord la demande, j'ai proposé l'exclusion de certains élèves qui sont consommateurs de tramadol, ici au CG de Pokola. Mais quand j'ai tenu ce conseil-là, à l'issue duquel nous avons pris des sanctions sévères vis-à-vis de ces enfants, mais je vous dis, on a tiré à boulet rouge sur le directeur que je suis, que non, je n'aime pas les enfants. Vous voyez, donc c'est un phénomène auquel nous sommes confrontés ici au CG de Pokola. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous renforçons l'action au niveau de la surveillance. Voilà. Donc c'est le travail que nous faisons ici. Mais c'est quand même dommage que les enfants c'est-à-dire se lancent dans cette histoire-là. Moi, je n'arrive même pas à comprendre le mariage qu'il y a entre la prise des tramadol et la compréhension d'un cours. Il n'y a pas mariage. Vous voyez? Donc c'est des situations qu'on vit ici, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, il faut le dire. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, ce phénomène de tramadol, nous ne comprenons pas. Même, disons, à Brazzaville, il y a eu quelques discordes entre, dirais-je, les vendeurs de ces produits-là et, je peux dire, les autorités. À Brazzaville, je ne sais pas si vous avez appris cela. Bon, le chef de l'État avait lancé l'initiative d'arrêter ces gens-là, ceux qui vendent des produits... comment dirais-je, des produits illégalement, parce que c'est illégal. Alors. Oui, je voudrais à ce niveau-là apporter un éclaircissement extrêmement important. Vous savez, le tramadol en tant que tel, c'est un médicament. C'est-à-dire, c'est un médicament quand vous avez une douleur difficilement supportable. Vous avez très très mal. On vous donne ce médicament, ça vous calme et vous pouvez dormir. Mais sauf que nos enfants recherchent quoi? Recherchent ce qu'on appelle la contre-indication. Les effets secondaires. Donc nous pouvons dire que le tramadol, c'est un anti-inflammatoire. Bon, je ne dirais pas comme ça, mais ça atténue la douleur. Moi, par exemple, je ne vous cache rien. Moi, j'avais connu une fracture ici. J'ai fait pratiquement 6 mois, je ne me levais plus. Mais comme je ne dormais pas, quand vous ne dormez pas, on vous prescrit ça. J'ai même pris peur, mais vous me dites non, mais ça c'est un médicament. Ce sont vos enfants là qui recherchent la cuite. Parce que quand on vous donne ça, vous endormez. Mais c'est ce qu'ils recherchent eux. Mais quand ils recherchent cela, c'est pour faire quoi? C'est pour perturber les cours et faire n'importe quoi. C'est là où on arrive quelquefois aux situations de meurtre dans une structure scolaire. Voyez? Donc c'est pour dire que ce sont nos enfants. Au lieu de suivre les cours, préfèrent prendre ça. Mais ça c'est un médicament, il faut le reconnaître, c'est un médicament. Mais sauf que eux, ils recherchent quoi à l'intérieur? Les effets secondaires. Vous voyez, ils recherchent ça mais pour faire n'importe quoi. C'est vrai que ça vous endort, ça vous donne une petite cuite, moi j'en ai plus. Mais à titre médical, vous voyez, voilà. Donc si je comprends bien, nous pouvons donc souligner que ces produits-là peuvent être vendus qu'à ceux qui ont voilà, qu'à celui qui a quand même patient qui a de l'ordonnance. Aux malades. Voilà. Aux malades, effectivement. On vous a opéré. Mais ça dit après l'opération, mais la douleur est là. Mais le plus souvent, c'est ce qu'on donne. Vous voyez, donc c'est cela. Mais sauf que nos enfants recherchent ils prennent ça en contre-indiqué. Et ça, c'est pas normal. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous allons continuer. Alors, comment trouvez-vous, en fait, vous venez de nous faire comprendre qu'ici, à Pokola, normalement, vous êtes censé avoir 10 enseignants, mais actuellement, il n'y en a que 2 qui sont actifs, fonctionnaires. Voilà. Alors, nous pouvons donc tirer déjà que, si, certes, nous pouvons donc conclure que les cours ne sont pas bien dispensés. Bon, je dirais que les cours sont bien dispensés parce que nous avons des prestataires qui sont là depuis longtemps. Moi, je suis à ma 12e année, mais il y en a qui sont plus anciens que moi.
Et puis chaque année ou alors parfois tous les 2 ans, le plus souvent, il y a des séminaires de renforcement des capacités qui ont lieu. Hein, le plus souvent, il y a des recyclages. Mais je vous dis, ces enseignants-là, ces prestataires qui sont ici au CE de Pokola, je dirais qu'il y en a qui sont mieux que certains fonctionnaires. Hein, certains finalistes, ça je le dis, sans renier les finalistes, mais il y en a qui sont beaucoup mieux que certains finalistes. Je peux vous le rassurer. Ok, merci. Alors, ici, là, au CG de Pokola, vous avez combien de vagues? Ah bon, ici on n'a qu'une seule vague parce qu'on a un sérieux problème d'enseignants, un problème d'effectifs. On n'a que 10. Bon, s'il faut scinder l'établissement en 2, bon, il nous faut combien d'enseignants pour la vague A et combien d'enseignants pour la vague B. Et du coup, nous sommes dans l'extrême obligation de fonctionner en vague unique. Ouais. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, une vague et c'est pas 6e, 5e, 4e, 3e. Bon, nous avons 2 6e, nous avons une seule 5e, nous avons une seule 4e et nous avons 2 3e. Parce que les 2 3e, on doit en avoir, les 3e, on doit en avoir 2. Hein, pour mettre les enfants dans des conditions, on ne peut plus bonnes. Hein. Sinon, s'il faut avoir une seule 3e, ce serait difficile. Sinon, vous avez une 3e de 180 élèves. Alors, ils vont suivre qui? Vous voyez, c'est des garçons d'un certain âge. Et puis la puberté aidant, bon, c'est n'importe quoi qui s'affiche dans la classe. Alors, donc, toutes ces classes-là pour 2 professeurs, comment ils font en fait? Bon, je dirais, bon, pas 2 professeurs, mais juste 2 fonctionnaires. Il y a, oui, je comprends. Il y a la dame qui était là, Madame Magali, elle fait français, et Monsieur Mialundama qui fait épaisse. Maintenant, quant aux autres, mais les sciences sont tenues par ces prestataires-là, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais sauf que ce qu'on leur faut le dire, hein, ce qu'on leur verse la fin du mois, ce n'est que le strict minimum qui leur permet de réparer la force de travail. Mais comme on dit, le salaire, c'est une discrétion, je préfère ne pas en parler ici, mais sauf que c'est quand même regrettable qu'on leur verse le strict minimum là. J'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai beaucoup de respect, ils m'écoutent beaucoup. Voilà. Donc ces 2 fonctionnaires sont donc, si je puis dire, aidés par ce qu'on appelle des vacataires. Des prestataires. Des prestataires. Bon, vous en avez combien ici? Les prestataires, on en a 8. On en a 8, un en histoire-géographie, nous en avons 2 en mathématiques, nous en avons 1 en anglais, nous en avons 1 en SVT, nous en avons 2 en sciences physiques, et puis voilà 1 en français. D'accord. Voilà. Okay, merci beaucoup. Alors, vous venez de nous faire comprendre que ces prestataires-là, hormis, étant donné qu'ils ne sont pas fonctionnaires, mais au moins ils font bien leur travail. Vous êtes vraiment sûr de ça? Oui, puisqu'il y a des inspecteurs qui arrivent, hein, moi-même le tout premier inspecteur ici dans la localité, c'est moi au collège. Mais il y a des inspecteurs qui arrivent, mais le plus souvent quand il y a des fonctionnaires, je l'ai dit entre-temps, quand il y a des fonctionnaires, il y a des séminaires de renforcement des capacités, ils se retrouvent à Ouesso, hein, dans le cadre du Praille Base. Mais ils sont toujours formés. Ce qui est vrai, hein, ils ont de la matière, ils ont de la qualité, hein, la connaissance en tant que telle, ils ont la connaissance. C'est des diplômés de Marien Gouabi, mais faute d'emploi, ils n'ont pas de choix que de venir dans l'enseignement. Mais pour avoir la méthode de travail, on est dans l'extrême obligation de les mettre dans une certaine formation. Ok, merci. Alors, pouvons donc dire que la ville, par rapport au point du tramadol que vous venez de souligner, nous pouvons dire donc que la ville a de l'influence sur les élèves? Oui, parce que vous savez, il y a comme 2 éducations. Il y a l'éducation de la rue et l'éducation de l'école. Mais les enfants privilégient beaucoup plus l'éducation de la rue et au détriment de celle de l'école. Et ça, c'est très grave. Et donc voilà pourquoi il est toujours demandé aux enfants de faire un choix de la compagnie. Il ne faut pas accepter n'importe qui pour ami. Ce n'est pas bon. Il y a des amis qui ne peuvent ne pas prendre ces tramadol. Vous voyez, ils ne peuvent que prendre des tramadol. Ils ne vivent que de ça. Vous voyez, c'est quand même dommage. Je vous dis sincèrement, c'est fréquent ici, et même à Brazzaville. C'est fréquent ici, on ne parle que des tramadol. Les tramadol. C'est quand même regrettable. Mais c'est comme je l'ai dit entre-temps, on ne peut pas interdire la vente des tramadol puisque c'est un médicament. Je vous dis, c'est un médicament. Mais sauf que les enfants recherchent autre chose derrière ce médicament. Voilà. On peut dire que ces médicaments poussent aux élèves de commettre des actes de vandalisme et autres. Oui, absolument, parce qu'un enfant qui vient à l'école en tant que tel, un enfant qui vient à l'école, mais ne peut pas venir déranger un cours. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. Pour un enfant qui part de chez lui, l'objectif c'est quoi? C'est suivre le cours et avancer. Mais un enfant qui déjà, avant d'arriver à l'école, prend
Prends les tramadol. Vous voyez, la finalité c'est quoi? C'est faire n'importe quoi. Monsieur le directeur, pouvons-nous souligner donc que la ville a-t-elle de l'influence sur la vie des élèves? Oui, c'est comme je l'ai dit entre-temps. Hein. Bon, mais moi, je reste dans mon cadre, hein, dans le cadre scolaire. Voilà. Vous voyez, par exemple, on l'a toujours dit en milieu scolaire, en pédagogie, qu'effectivement, il y a deux éducations. Il y a l'éducation de la rue et puis l'éducation de l'école. Non, naturellement, s'il y a une mauvaise éducation dans la rue, mais cette éducation aura de l'impact sur l'éducation scolaire, naturellement. Vous voyez, donc c'est le constat que l'on fait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous sommes là pour essayer un peu d'exprimer cela, parce que vous êtes là, il y a des difficultés, bon, parfois les choses marchent, tantôt vous êtes un peu dans l'embarras du choix, tel que vous venez de nous dire que vous avez que 3 bâtiments pour la 6e, 5e, 4e et 3e. Bon, que pouvez-vous proposer aux autorités pour, je sais pas, soit pour l'ajout des bâtiments, ou encore pour le renforcement des bâtiments, ou encore pour l'ajout des tables-bancs, quelque chose comme ça? Bon, mais pas plus tard que le mercredi, mercredi dernier, nous étions en conseil d'administration. J'ai posé ce problème de déficit en table-banc. Bon, le directeur départemental m'a rassuré qu'il y a des tables-bancs disponibles à Ouesso et il fera de son mieux pour que ces tables-bancs nous parviennent ici. Bon, maintenant, ce qui concerne la décongestion des salles de classe. C'est vrai, il est très difficile à l'heure actuelle de demander au gouvernement, par exemple, de nous construire les bâtiments. Mais il y a une possibilité. Il y a une possibilité de scinder, de créer 2 vagues. Si l'on peut recevoir beaucoup d'enseignants. En ce moment-là, les vagues, il y en aura 2. Il y aura la vague A et la vague B, même avec un seul directeur, c'est possible. En ce moment-là, vous allez voir que les salles de classe seront décongestionnées. Il n'y aura pas assez d'enfants dans les salles de classe. Voilà, c'est la proposition que je fais. Ça veut dire que vous avez aussi à court peut-être des matériaux, c'est-à-dire que des outils mathématiques ou des matériaux de... Bon, en fait, le matériel didactique, il faut dire qu'il y en a quand même un nombre suffisant. Hein. Le plus souvent, on reçoit des dotations venant de la part de la direction départementale, parfois du ministère. Le plus souvent, ça arrive. Hein. En ce moment, à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes. Même la craie, c'est pas ce qui manque, on en a suffisamment. Merci. Alors, en venant ici, nous avons vu un peu plus devant là-bas, il y a de l'herbe partout, à gauche, à droite. Bon, nous ne savons pas parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle par les travaux pratiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait, les élèves venaient avec des outils, avec, bon, peu importe les outils, les machettes pour essayer un peu d'assainir soit la zone ou encore le rayon de l'établissement. Mais là, en venant ici, nous avons constaté qu'il y a pas mal d'herbe. Est-ce que les élèves continuent encore avec cette initiative, ou encore est-ce que l'établissement aide aussi là? Parce que quand vous faites cela, c'est une aide aussi que vous apportez à la mairie. Bon, est-ce que vous faites cela? Si, mais je crois que vous avez vu les élèves en train de travailler. Il faut dire qu'ici, en période de pluie, l'herbe pousse très vite. Vous pouvez couper l'herbe aujourd'hui, 2 jours, 3 jours après, ça repousse. C'est le problème là que nous avons ici. Mais ce qui est vrai, nous avons un programme qui est toujours fait au niveau de la surveillance générale. Il y a des jours spécifiques pour telle ou telle salle. Bon, le plus souvent, parfois, comme c'est la période des grandes pluies, nous faisons une programmation. Le plus souvent, cette programmation connaît un glissement. C'est-à-dire, bon, on arrive, c'est la météo qui nous perturbe. En ce moment-là, quand la météo nous perturbe, on ne peut plus travailler. Voyez, c'est plus efficace quand on arrive au début de saison sèche, tel qu'en décembre. Je dis sincèrement, c'est parfaitement bien. Mais là, effectivement, il y a des élèves, des punis qui reviennent les après-midi, qui travaillent. Voilà. Même là, c'est très propre. Là, c'est très propre. Sinon que c'était insupportable. Vous allez voir que dans tout Pokola, c'est le constat que vous allez faire. L'herbe, pousser les légumes, vous pouvez pas pousser comme ça, ce serait une bonne chose. Mais l'herbe pousse trop ici. D'abord, le sol est très fertile. Et il pleut abondamment. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Et merci pour cet entretien. Vraiment... nous vous remercions. Merci, c'est plutôt moi qui vous remercie de cet entretien-là. Ça me permet de dire un peu les problèmes que connaît le CG de Pokola que j'ai laissé honneur de diriger. Merci beaucoup. Okay. Avant que nous séparons, si vous avez quelque chose, bon, un mot de la fin quoi. Bon, un mot de la fin, c'est peut-être dire aux parents que nous allons tout faire
nous allons mettre en place ce qu'on appelle le programme, le plan d'action pédagogique spécifique qu'on appelle le PAPS, pour que nous puissions avoir des très bons résultats au BPC. Parce que l'année dernière, nous avons réalisé sur les 290 candidats, il y a eu 226 admis. Bon, le maire nous a instruit, nous a dit, cette année-ci, l'année scolaire 2018-2019, il faudrait qu'il y ait zéro échoué. Donc c'est pour dire que nous devons mettre les stratégies en place, des stratégies pédagogiques en place pour que ces résultats-là soient ainsi, pour que nous puissions faire des bons résultats. Mais déjà on a rassuré les parents, ça c'est lors de l'Assemblée générale, que nous allons mettre en place ce qu'on appelle le PAPS, le plan d'action pédagogique spécifique, qui nous permettra d'améliorer les résultats scolaires au BPC. Merci. Merci beaucoup. Donc si nous comprenons bien, donc, monsieur le maire vous a lancé un défi. Un défi, naturellement. Et nous sommes tenus à ce défi-là. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Oui. Bon, mais au travers de la photographie, là, vous avez le préfet, vous avez le préfet de département, là, c'est le directeur départemental d'enseignement, et ça, c'est moi-même le directeur. Voilà, c'était ici, dans la salle de 4e. Il faut de présenter au préfet les enfants. Ça, c'est le tout premier jour de la rentrée des classes, ici. Voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Alors ici nous voyons des photos du football. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Bien, mais ces différents trophées que vous voyez là sont naturellement le fruit du sacre du CG de Pokola en 2009-2010. Par exemple ici la petite coupe là, ça a été remporté par les filles de handball, et la plus grande coupe ici, c'est par les garçons de football. Là, les garçons handball. Et là, c'est l'athlétisme. Donc, ce jour-là, le CG de Pokola a été comme honoré. Et nous avons pris tous les trophées à Ouesso. Ça, c'était depuis... C'est qu'on appelle ça l'ONSU départemental. Ça, c'est au niveau de Ouesso. L'ONSU départemental. Et nous voyons ces trophées sont bien là. Oui, naturellement. On les a toujours gardés, et bien, jalousement. Voilà. Donc c'est totalement mérité. Mérité, on dit mérité. Les traces sont restées à Ouesso, et ce qui est vrai, c'est que nous avons été honorés, mais on nous a aussi décerné quelques diplômes. Voilà. Voilà. Ok, merci. Merci.